réel plaisir et pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Guizani. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières de la province du Congo central, son Excellence Papi Mambo Luamba, a présidé ce jeudi 31 août 2023 une réunion du Conseil de sécurité dans la ville de Boma. L'insalubrité refait à Petit Fait, surface à Dumbi, précisément à l'espace José Maïmbi. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. Initiés par l'abbé Innocent Condé, les travaux de la reconstruction des bâtiments de l'école primaire Kinyambambanga, nous sommes là dans les Mayombe, ont débuté le mercredi 30 août 2023 en présence des autorités locales et la notabilité de cette contrée d'Imayombe. Reportage d'Alematiaba rendu par Gelingesa. Débuté par l'hymne national congolaise, suivi d'une courte prière dite par l'abbé Serge Vangouba-Mvangila, curé de la paroisse Notre-Dame de Pauvre Tchelambanga, la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'école primaire Kinyambambanga s'est tenue le mercredi 30 août 2023 en présence de plusieurs autorités locales, de la notabilité ainsi que les écoliers et villageois. L'abbé Innocent Condé, initiateur de ces projets qui a été financé par le Lions Club, a dit le mot de circonstance avant la coupure du ruban symbolisant l'inauguration de cet établissement d'enseignement primaire qui depuis belle lurette s'est trouvé dans un état de délabrement ne permettant plus à abriter les élèves dans cette école. Le délégué du directeur de l'école primaire Kinyambambanga a dans son discours présenté l'état général depuis la jeunesse de ces bâtisses. En effet, l'épée Kinyamba est implantée dans les villages qui portent son nom, groupe Mambanga, secteur de Mbanga, en territoire de Tchela. Tout au départ, elle était une circonscription de l'épée 1 Tchela du régime non conventionnel dont la direction centrale se trouve à Tchela. Elle a connu l'encadrement de différents directeurs adjoints, entre parenthèses DEA, de l'agrément de l'école et la succession des chefs d'établissement. L'année 1991 a marqué la naissance de l'épée Kinyamba comme une direction scolaire autonome par l'arrêté ministériel MINESP CAP bar MIN bar EPS bar SG bar 0010 bar 309 bar 91 du 8 mars 1991 portant agrément et fonctionnement des écoles publiques dans la province du Bas-Zaïre, territoire de Tchela. Signalons par ailleurs que c'est en présence de tout le monde que le président du comité de parents a, au nom du comité de parents, remercié le membre du Lions Club pour le financement à la reconstruction de cette école, pour permettre aux fils et filles de cette contrée du Mayombe d'étudier dans de bonnes conditions. Plusieurs autres discours ont fait l'objet lors de cette cérémonie, notamment celui du chef du village AI, celui du chef de groupement, du délégué de chef de secteur et pour clôturer avec celui du membre du Lions Club chargé de suivi de travaux. Roger Mabanza, membre des Lions Club, au micro de nos reporters, parle du coût de financement de ces projets de l'école primaire Kinyamba Mbanga, propos recueillis par Alain Matiaba.
Débuté par l'hymne national congolaise, suivi d'une courte prière dite par l'abbé Serge Vangu Bamvangila, curé de la paroisse Notre-Dame de Pauvre, Tchelam. Nous sommes tellement ravis de venir inaugurer l'école qui a été construite par l'appui de Lions Club. Nous sollicitons à ce que nous travaillons en union avec le Lions Club. Nous avons dit réceptionner comme demande à notre population. Je crois qu'il y a l'impraticabilité de la route. Les impressions par rapport aux demandes des villageois, c'est de leur pouvoir construire un camp pour que les enseignants habitent ici parce qu'il y a l'irrégularité des enseignants à l'école. Par rapport à leurs demandes, je crois qu'il serait mieux qu'on ait construit aussi quelques bâtiments ou le logement pour les enseignants. Nous sommes tellement ravis de venir inaugurer l'école qui a été construite. Maître Placide, ressortissant de cette contrée d'Imayombe, s'est dit joyeux pour la concrétisation de ces projets et demande par ailleurs la construction d'un camp pour les enseignants, sans toutefois oublier l'état de délabrement de la route qui est très avancé. Suivez. Changeant de registre à présent, le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières du Congo central, son Excellence Papi Mambo Luambo, a tenu ce jeudi 31 août 2023 au bureau de travail du maire de la ville de Boma une réunion des conseils urbains de sécurité. Quels sont les points essentiels traités au cours de cette rencontre? Le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo Luambo, en fait les points. Vous savez, par mes fonctions en tant que ministre de l'Intérieur, sécurité, je devais à tout prix tenir cette réunion parce que vous savez que nous sommes à quelques mois des élections. Hier, j'ai échangé avec le gouverneur de province qui m'a demandé de tenir cette réunion pour échanger avec les autorités au niveau local pour sécuriser la population et leurs biens et puis prendre des dispositions pour les élections à venir, comment nous devons cheminer ensemble jusqu'au mois de décembre. Et il y avait aussi un autre point soulevé par M. le maire, c'était la question des enfants kidnappés qui sont au niveau de la police ici à Boma, où ça pose un problème. Il faut chercher comment délocaliser ces enfants-là, là où on peut les placer, qu'ils soient en sécurité. Il y a un autre problème, le dossier posé par M. nous avons échangé avec lui, ce sont des grèves au niveau de nos entités, des enseignants et puis des infirmiers. Là aussi, nous avons échangé là-dessus et je vais entrer en contact avec mes collègues au niveau provincial pour voir comment ils peuvent atteindre les ministres au niveau national entre le dossier des infirmiers et des enseignants. Et un autre dossier, on était tenté d'examiner aussi par rapport à la sécurité des personnes des biens, ce sont les moyens à mettre à disposition de nos services de sécurité. Là aussi, j'ai tenu à remercier M. le maire et puis l'équipe du comité local de sécurité parce qu'il y a un taux de criminalité à la baisse au niveau de la ville de Boma. Là, il faut le reconnaître. Et nous avons tenu quand même à remercier la police pour le travail à bâtir le terrain. Le taux est en baisse de criminalité et nous les avons demandé de continuer, bien que les moyens vont suivre bien après, mais de continuer pour sécuriser cette population. Et un autre élément, nous avons demandé aux autorités, bien que le message a précédé, aux politiciens, aux candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux. Ils organisent des tournois de foot, des matchs de foot, sans informer l'autorité. Et nous avons connu des cas pareils à Santou, Mbanzango, où il y a eu mort d'homme. Après ce tournoi, nous avons instruit l'autorité que tout politicien, tout candidat qui veut organiser ce genre d'activité doit passer par la mairie. Nous sommes dans ce régime d'information. On doit informer l'autorité pour prendre des dispositions. Et nous avons aussi échangé avec M. le maire par rapport au comportement de vous en tant que médias, de nos radios communautaires, de nos chaînes de télévision. Il doit inviter si ça existe ici à Matadi, de vous rappeler à l'ordre. Pas question de discours de haine dans nos médias. Pas question de vous insister là-dessus. Pas question de message de haine. Pas question de message de tribalisme. Pas question de discours de dénigrement dans
vos chaînes de télévision parce qu'il y aura des sanctions quant à ça. Je reviendrai à Boma pour tenir une réunion d'évaluation par rapport à cette décision de l'autorité. S'il y aura des chaînes qui vont permettre ce genre de comportement, nous serons obligés, avec le gouverneur de province, de sceller et de bloquer ces chaînes de télévision parce qu'ils ne respectent pas les lois de la nation. La ville portière et historique d'Eboma enregistre tous ces derniers temps des cas d'accidents de circulation routière qui amènent à des pertes en vies humaines. Pas plus tard que le mercredi 30 août 2023, un frère de Saint-Joseph d'Eboma venait d'être heurté à la hauteur de la Rembanda. Mercure Touadi, habitant de la ville, n'a pas manqué de dire face à cette situation. Vous savez, l'homme est au centre de tout. Et nous l'avons toujours dit, ici il faut éduquer l'homme, instruire l'homme. On ne peut pas se promener sur la chaussée de n'importe quelle manière. Pour conduire un engin automoteur, il faut être instruit, il faut passer des examens, il faut avoir un permis de conduire. Mais aujourd'hui, nous courons tous un danger. Donc nous sommes tous en danger parce que nous avons des chauffards sur la chaussée. Hier, nous avons acclamé l'arrivée de motos parce que ça nous facilite les déplacements, c'est un moyen de transport et ça résorbait un petit pourcentage de jeunes gens qui étaient au chômage pour le gain-pain. Mais maintenant, il faut qu'on éduque ces jeunes gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont fauchés par ces jeunes gens qui se comportent mal sur la route. Ce banditisme routier aujourd'hui devient un danger permanent pour le paisible citoyen. Pas plus tard qu'hier, le frère Michel Madiva a été arraché brutalement de notre affection, qui est un collègue de service. Aujourd'hui, il est à la morgue à cause de cette sauvagerie routière. Mais tout ça, c'est la responsabilité première de l'État. L'État doit organiser la cité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre les motos, nous ne sommes pas contre le motard. Mais surtout, ces jeunes gens doivent comprendre que la moto tue et il faut quelqu'un de sensé sur la moto. Sinon, ça devient du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, le Congo traverse beaucoup de turbulences, des accidents à cause de non-encadrement de ces jeunes. Et depuis un certain temps d'ailleurs, on ne délivre même pas de permis. Tous les permis des chauffeurs sont expirés. Et d'ailleurs, pour les motocyclistes, ils sortent comme ça sur la route sans permis. Parlons environnement à présent. L'insalubrité refait petit à petit surface à Dumbi, précisément à l'espace José Mayimbi. Nos reporters sont descendus sur le lieu pour s'enquérir de la situation et ils n'ont pas manqué d'interroger une vendeuse quant à ces suivis. Un mot sur la santé avant de boucler la boucle de ce journal. Depuis quelque temps, une épidémie appelée variole du singe a été déclarée en République démocratique du Congo. 3 cas sont confirmés à Kinshasa. Vital Lando nous en dit plus.
La coordination nationale de riposte contre le monkeypox ou variole des singes indique qu'au 27 août, la ville de Kinshasa a enregistré 2 nouveaux cas de cette maladie dans la zone de santé de Gombe. Selon la coordination, ces cas ont été confirmés par le laboratoire et viennent des contacts du premier venu de Maïndombe et hospitalisé à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. La coordination nationale de lutte contre le monkeypox affirme également qu'au 27 août, 3 cas suspects sont enregistrés dans la zone de santé de Gombe et un dans la zone de santé des Bumbu. Certains défis sont à relever pour l'équipe de riposte contre le monkeypox, dont l'insuffisance des outils de surveillance, l'insuffisance des mobilités pour assurer les activités, le manque de crédits de communication pour un bon suivi des contacts et des alertes, la non-activation du numéro vert monkeypox ainsi que le manque de motivation des prestataires. Pour en savoir plus, la variole simienne ou variole des singes communément appelée monkeypox voit son emprise s'agrandir inquiétamment en République démocratique du Congo. Face à l'augmentation rapide des cas frôlant les 9000 avec un bilan macabre de 500 décès cette année, l'alarme est sonnée. L'Union européenne, consciente de la gravité de la situation, s'engage avec une aide de 350 000 € pour soutenir la République démocratique du Congo dans cette bataille contre les fléaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières de la province du Congo central, son Excellence Papi Mambo Luamba, a présidé ce jeudi 31 août 2023 une réunion du Conseil de sécurité dans la ville de Boma. L'insalubrité fait à Petit Fait, surface à Dumbi, précisément à l'espace José Maïmbi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons les rideaux de ce journal de Regelingesa qui a connu la réalisation et la production de Jean-Benoît Tsumbu, Crépengomba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.